Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. Première chose, ce CMM6 de chez Atech qui est très bien. Et puis j'aimerais aussi prendre un peu de hauteur sur cet objet, les silencieux en général, quel que soit le calibre. J'aimerais vous montrer que c'est, contrairement à ce que nous racontent les films, un objet, un accessoire pour les gens bien. Vous savez, dans les films, c'est souvent un accessoire pour assassins, ils viennent dans la nuit, ils mettent un coussin devant votre tête et ils vous éliminent. Mais dans la vraie vie, c'est pour les gens bien. Les chasseurs les utilisent pour prélever de la viande sans déranger la faune, le reste des animaux. Donc c'est très bien. Les chasseurs sont des gens qui aiment la nature et donc un silencieux, c'est une façon de respecter la nature. Les tireurs sportifs gentlemen les utilisent aussi pour ne pas déranger les tireurs voisins ou l'environnement du stand de tir. Le dimanche matin, on n'a pas envie d'être dérangé par des détonations, donc un silencieux, c'est une manière de pratiquer son sport en gentleman tireur. Et puis, c'est aussi un accessoire pour hommes d'honneur. Vous avez sûrement vu des photos des Navy Seals ou le commando de la marine, le commando Hubert par exemple. Ils utilisent très souvent des silencieux sur leurs AR-15, entre autres, parce que ça permet d'avoir un avantage tactique. Vous allez à l'intérieur des lignes ennemies traiter votre sujet, et le faire en silence peut être un avantage. Quand les missions sont accomplies, les membres des commandos reçoivent des médailles d'honneur ou des légions d'honneur. Donc vous voyez, ces accessoires sont faits pour les hommes d'honneur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on regarde quand on cherche un silencieux? Je préfère dire silencieux que réducteur de son, hein, vous m'excuserez. Même si vous ne m'excusez pas, c'est pas grave. On va regarder la qualité de fabrication, la facilité d'entretien. On va regarder si les organes de visée ne sont pas gênés par la hauteur. Et on va écouter si le bruit est bien atténué. Donc avec ce modèle-là, c'est impeccable, mais c'est facile pour un réducteur de son de 22 LR d'arriver à atténuer, puisque la 22 est une munition qui ne fait pas beaucoup de bruit. Contrairement à des munitions comme le 223 Remington, ou autres qui sont beaucoup plus difficiles à silencer, même le 9 mm, donc les réducteurs de son sont beaucoup plus chers. Là, on a un prix qui est accessible. C'est 110, 120 € à peu près. Alors que sur du 9 mm, du 223, ça va être au-delà des 500 € généralement pour avoir quelque chose de correct. Peut-être même certains s'approchent des 1000 €. Alors, il y a des gens parmi vous qui vont me dire oui, mais 110 € c'est déjà beaucoup. Moi, avec 30, 40 €, 50 €, j'arrive à avoir des silencieux qui font aussi bien. Non, il ne faut pas aussi bien. Si vous avez un budget pour 30-40 €, c'est très bien, je comprends, mais ils ne font pas aussi bien. Là, vous avez quelque chose de vraiment bien pour 100 €. C'est un peu comme, vous savez, le Brugger et Tomei qui est très bien aussi. Là, on a vraiment le même niveau d'atténuation. J'ai même l'impression que ça atténue mieux que le Brugger et Tomei qui est la référence du marché. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous payer quelque chose à 110 €, c'est pas un souci. Je vais vous donner une combine. Vous appelez votre banque et vous faites un crédit. Alors, bien sûr, à la banque, vous n'allez pas lui dire que c'est pour acheter un silencieux. Hein. Vous lui dites que c'est quelque chose de long et dur, un sextoy que vous allez vous mettre dans le derche. Et là, non seulement on va vous accorder le crédit, mais peut-être même que la mairie de Paris va vous l'offrir, hein, vous le subventionnez. Vous voyez le petit trou pour laisser passer une ogive de 22 LR. Donc vous voyez, c'est un système de chicane très classique. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça qu'il s'appelle le Atech CMM6. Il y a un Atech CMM4, c'est le même, avec 2 chicanes de moins. On peut les acheter aussi individuellement, mais c'est plus avantageux d'acheter directement un CMM6 plutôt que d'acheter un CMM4 et rajouter 2 chicanes en termes de prix. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez pour plus d'atténuation ou en enlever pour que l'objet soit plus court. Et regardez la facilité avec laquelle on les enlève. Il suffit de dévisser, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour l'entretien, c'est facile. Son concurrent, le Brugger et Tomei, ne permet pas ça. Donc pour un prix équivalent, moi je conseillerais celui-ci. Même si le Brugger est très bien, je l'ai essayé plusieurs fois, je le trouve super. Atténuation du bruit, très bien. Facilité d'entretien, très bien. Et il ne gêne pas du tout les organes de visée sur un Smith & Wesson, mais je pense que sur un Ruger Mark IV
ou sur un Browning Buckmark, ce sera bon aussi. Fabriqué en Norvège, hein, belle qualité de fabrication. Je vous montre les chicanes un peu plus près. Les pas de vis, c'est 1 par 28 ou 1 par 20. Enfin, normalement, ça s'adapte à vos carabines ou armes de poing. C'est livré dans un carton comme ça, super cheap. Il n'y a pas plus simple, pas plus cheap. Il n'y a pas de notice. Ça, c'est un peu le défaut, pas de notice d'utilisation. Peut-être sur leur site internet, je sais pas. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué à utiliser. Un silencieux norvégien sur un pistolet américain. Et après, il y en a qui n'aiment pas la mondialisation. Merci de votre attention. Ciao les francophones.